Quand un homme sent viscéralement que tu es sur le point de partir, sa première réaction est souvent un masque de glace. Il semble calme, indifférent, comme si ton détachement émotionnel ne l'effleurait même pas. Il poste peut-être des stories où il semble vivre sa meilleure vie, t'ignorant sans la moindre trace de culpabilité. Mais ne t'y trompe pas. C'est une façade, une armure que son ego déploie pour maintenir l'illusion du contrôle. Car à l'intérieur, un processus dévastateur a commencé, un processus qu'il ne peut ni arrêter ni comprendre. Au moment où il réalise que tu n'es plus la femme qui attendait sagement, son inconscient panique. Il commence à fouiller dans vos vieilles conversations, à regarder tes photos, à écouter des chansons qu'il ignorait autrefois, et il se réveille à 4 heures du matin avec une boule dans la gorge, réalisant qu'il est en train de perdre quelque chose qu'il ne pourra pas remplacer. Dans cette vidéo, je vais te révéler exactement ce qui se passe dans la tête et le cœur d'un homme quand il sent que tout lui échappe et comment utiliser ce moment, non pas pour manipuler, mais pour déclencher un respect éternel, en devenant la femme qu'il ne peut plus posséder, mais qu'il doit conquérir. Nous devons d'abord briser une illusion romantique dangereuse. Ce qui se passe en lui quand tu t'éloignes n'est pas, au départ, une prise de conscience amoureuse. C'est beaucoup plus primal, plus sombre et plus biologique. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'il t'aime ou non. Il s'agit de son ego, de son droit de propriété et de son instinct territorial. Tant que tu étais là, disponible et prévisible, il t'avait garé, confortablement dans un coin de sa vie. Tu étais comme un accessoire émotionnel qu'il savait pouvoir retrouver exactement là où il l'avait laissé. Cette sécurité le rendait paresseux. Il te traitait comme une option, une certitude qu'il pouvait remettre à plus tard. Mais voici où la tragédie se joue pour la plupart des femmes. Elles sentent ce détachement, elles flairent le changement dans l'air, et au lieu d'utiliser ce moment avec une intelligence émotionnelle chirurgicale, elles paniquent. Elles deviennent impatientes, désespérées. Elles commettent l'erreur fatale de chercher à tout prix à être rassurées. Elles posent les questions interdites. Qu'est-ce qu'on est? Pourquoi tu es distante? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? En faisant cela, elles essuient instantanément la magie noire qui était en train d'opérer. Pourquoi? Parce que cette réaction de panique lui envoie un message clair et rassurant à son inconscient. Ne t'inquiète pas, je suis encore là. Je suis encore accroché à toi. Tu m'as encore dans ta poche émotionnelle. Dès qu'il reçoit cette validation, son anxiété disparaît. Il se détend. Il n'a plus besoin de changer, ni de courir après, car il sait qu'il a encore le contrôle total. Le processus de transformation s'arrête net avant même d'avoir pu commencer. Tu dois comprendre que tant qu'il ne ressent pas un conflit profond, viscéral et durable, la peur réelle de la perte, il ne bougera pas. Il restera le même ou te laissera partir par inertie, simplement parce qu'il sait qu'il peut revenir quand il veut. Ton objectif, aujourd'hui, n'est pas de créer une scène de théâtre pour attirer son attention, mais de déclencher ce mécanisme archaïque de perte, sans dire un seul mot, pour que ce soit lui qui se réveille en sueur, et non toi. Pour comprendre pourquoi ton silence est plus assourdissant que tes cris, il faut toucher à la biologie pure. Quand ton homme sent que tu es sur le point de partir et que tu ne fais absolument rien pour le retenir, pas de longs messages, pas d'allusions, pas de regards tristes en story, quelque chose d'archaïque, de profondément masculin et de primitif s'active en lui. C'est son feu étrange, une urgence émotionnelle qu'il ne peut pas expliquer rationnellement, un conflit intérieur qui le réveille à 13 heures du matin le cœur battant. Pourquoi? Parce que l'ego masculin est habitué au bruit. Il est habitué à ce que tu te battes pour lui, à ce que tu demandes d'escompte. Le bruit le rassure. Tant que tu crises, tu es investi. Mais le véritable basculement se produit au moment où tu te détaches de manière organique. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas un jeu de manipulation bon marché. C'est une profonde lassitude de l'âme, ça suffit. Intérieur qui vient des couches les plus profondes de ton être. Tu ne fais pas de scène, tu ne menaces pas de partir si les choses ne changent pas. Mais ta vibration change. Ton ton, tes réactions, même ta démarche change. Tu ne réponds plus instantanément. Tu ne ris plus à ces blagues par politesse. Tu ne prolonges plus les conversations inutilement tard dans la nuit. Tu es encore physiquement là, peut-être lui réponds-tu encore, mais émotionnellement, tu es déjà sur le pas de la porte. C'est là que son instinct reptilien prend le dessus. Il le sent comme un animal sent un tremblement de terre avant qu'il ne se produise. Il y a un moment de silence absolu dans sa tête. Il observe, il analyse au ralenti et il commence à se poser ces questions, terrifiantes qu'il ne t'avouera jamais. Est-elle vraiment en train de se retirer? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? N'a-t-elle plus besoin de moi? Ce retrait énergétique lui coupe l'herbe sous le pied. Il ne peut plus s'appuyer sur ta validation pour nourrir son ego. Et c'est cette insécurité soudaine, ce vide-là où il y avait, ta chaleur, qui le force à sortir de sa léthargie. Il ne le fait pas par vertu, il le fait par réflexe de survie émotionnelle. Maintenant,
Je veux que tu observes la situation avec la froideur clinique d'une psychologue. Ce qui est véritablement révélateur, c'est ce qu'il commence à faire de manière automatique, presque animale, quand il perd le contrôle. Tu dois apprendre à repérer ces signes, car ils sont la preuve qu'il est entré dans ce que j'appelle le mot de perte. Il ne te le dira pas, mais ses actions vont le trahir. Vois-tu 6 signaux d'alarme qui montrent que son inconscient est en train de paniquer. 1. L'incohérence nerveuse, la maladresse. Il devient bizarre. Il t'envoie des messages à des heures étranges, des textes courts et sans grand sens comme un simple « Hey » ou « Ça va ?» Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la maladresse anxieuse. Il lance une sonde pour tester le terrain émotionnel. Il veut voir si ton énergie est toujours accessible avec un minimum d'effort. La vitesse de ta réponse et ton emoji seront ses indicateurs vitaux. 2. La profondeur soudaine est inappropriée. Du jour au lendemain, il aborde des sujets existentiels, partage des citations philosophiques, parle de souvenirs d'enfance ou de rêves étranges. C'est une tentative directe de son esprit pour se reconnecter à toi en profondeur sans paraître faible. Il veut retrouver l'accès à ton monde intérieur, se sentir à nouveau spécial. Attention, si tu le réconfortes à ce moment-là, tu perds tout ton pouvoir. 3. Le contrôle masqué, la jalousie subtile, ils deviennent curieux, trop curieux. Tu fais quoi? Tu es avec qui? Tu as prévu quoi ce week-end? Il déguise cela, juste pour savoir, mais c'est une inquiétude profonde. Il commence à t'imaginer en temps réel en train de rire ou de parler avec un autre, et cela le fait transpirer intérieurement. 4. La création de souvenirs spontanés. Il propose soudainement des plans de dernière minute, des idées folles qu'il n'aurait jamais eues avant. Viens, on va à la mer demain. Allons à cet endroit dont tu parlais. Ce n'est pas un acte d'amour mature, c'est une panique subtile. Il sent que tu ne lui appartiens plus et il veut te réancrer avec des expériences communes avant qu'il ne soit trop tard. 5. La révalorisation soudaine. Il commence à complimenter des choses qu'il ignorait totalement auparavant. Ton nouveau parfum, ton rire, ton intelligence, ta démarche. Il te dit « Je n'avais pas remarqué à quel point ton rire est beau ». Son inconscient essaye de te rendre à nouveau précieuse et spéciale pour justifier son investissement. 6. L'investigation discrète. Il regarde tes stories en mode incognito. Il like de vieux posts. Il demande de tes nouvelles à des amis communs l'air de rien. Il mène l'enquête. Quand tu vois ces signes, sache que le processus a commencé. Mais c'est ici que 99% des femmes échouent. Elles voient ces signes et se disent « Ça y est, il revient ». Alors elles ouvrent la porte, elles rassurent, elles expliquent. Et pouf, la tension retombe et il redevient distinct. Dans la prochaine partie, je vais te dire exactement quoi faire et ne pas faire face à ces signaux pour maintenir cette tension transformatrice. Nous arrivons ici au cœur du réacteur nucléaire. Tu as identifié les signaux, il panique, il teste le terrain, il devient maladroit. C'est le moment précis où 95% des femmes échouent. Pourquoi? Parce qu'elles sont soulagées. Elles se disent « Ah, il réagit. Je peux enfin arrêter d'être froide et redevenir moi-même. » Et pouf, la tension s'effondre et il retourne à sa léthargie. Pour gagner ce jeu émotionnel de manière définitive, tu dois faire preuve d'une discipline de fer. Tu ne dois pas redevenir comme avant. Tu dois devenir une version de toi-même qu'il ne sait pas catégoriser. La clé maîtresse ici est ce que j'appelle l'ambiguïté émotionnelle. L'être humain a une peur viscérale de l'inconnu. Tant qu'il sait ce que tu penses, il est en sécurité. Dès qu'il ne sait plus, il devient obsédé. Pour installer cette ambiguïté, tu vas s'appliquer 5 changements radicaux dans ton comportement. Ce ne sont pas des jeux, ce sont des ajustements de ta fréquence vibratoire. Changement de neuron, le refus de la réassurance, l'ambiguïté verbale. C'est le changement le plus subtil mais le plus dévastateur. Quand il sentira que tu t'éloignes, il va te poser des questions pièges pour se rassurer. Tout va bien? Tu es bizarre en ce moment. J'ai fait un truc? L'ancien toi aurait répondu mais non, t'inquiète pas, je suis juste fatigué, je t'aime toujours. Erreur fatale. Tu viens de lui rendre son doudou émotionnel. La nouvelle toi va utiliser la puissance de l'ambiguïté. Tu vas répondre avec une douceur terrifiante. Je suis juste dans une phase où j'observe plus que je ne parle. Ou encore, je me sens différente ces derniers temps et j'accueille ça avec beaucoup de calme. Analyse cette réponse. Tu ne lui reproches rien, donc il ne peut pas se battre. Tu ne le rassures pas, donc il ne peut pas se détendre. Tu lui dis simplement « je change ». Et le fait que tu n'expliques pas ce changement va le rendre fou. Il va passer ses nuits à analyser cette phrase. Que veut-elle dire par « je me sens différente » ? Est-ce qu'elle n'est plus amoureuse? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Tu as planté une graine d'insécurité qui va germer en obsession. Changement énervé, la rupture de rythme, l'indisponibilité organique. Il est habitué à ce que tu sois son plan B garanti. S'il propose un verre, tu dis oui. S'il veut te voir,
Tu libères ton agenda. C'est fini. Quand il te proposera de vous voir, souvent en dernière minute, poussé par sa panique, tu ne vas pas dire « Non, je ne veux pas te voir », ce qui est de la colère. Tu vas dire « Cette semaine, je suis très connecté à moi-même. Je profite de mon propre espace et de mes projets. Si quelque chose se présente naturellement et que ça coule de source, on verra. » Entends-tu la nuance? Tu ne fermes pas la porte à clé. Tu la laisses entrouverte, mais tu places la barre très haute. Tu lui dis implicitement « Ton offre doit être meilleure que ma propre compagnie. » Et comme il ne sait pas si tu vas dire oui ou non à l'avenir, il reste en état d'alerte. Cette incertitude crée de la dopamine. Il doit désormais travailler pour obtenir ton temps, ce qui augmente automatiquement ta valeur perçue. Changement neutre. L'arrêt de la quête de validation, c'est le changement interne le plus puissant. Jusqu'à présent, c'est toi qui portais la charge mentale de la relation. On en est où? Toi-même? C'est sérieux, nous? Tu vas s'arrêter net. Tu ne demanderas plus jamais de clarification. Tu ne chercheras plus à définir la relation. Pourquoi? Parce que celui qui pose les questions est celui qui est en position de demande, position basse. Celui qui reste silencieux est en position de pouvoir, position haute. Quand tu arrêtes de demander « Est-ce que tu m'aimes ?» commence à se demander « Est-ce que je l'aime ?» Et surtout « Est-ce qu'elle m'aime encore ?» Tu renverses le miroir. Tu ne l'attends plus. Tu avances vers ta meilleure version et il sent que le train quitte la gare. S'il veut monter, il doit courir. Changement no 4. Le sevrage numérique, la même détox. C'est un détail qui tue. Tu as probablement l'habitude de lui envoyer des petits messages le matin, des memes, drôles sur Instagram, des liens, des pensées. C'est ce que j'appelle l'investissement émotionnel gratuit. Tu remplis son réservoir d'ego sans qu'il ait à payer le prix de l'essence. Arrête tout, radicalement. Plus de bonjours, plus de bonnes nuits, plus de vidéos de chats mignons. Ce silence numérique est assourdissant pour lui. Il ne s'en rendra peut-être pas compte le premier jour, mais au bout de 3 jours, il ressentira le vide. Il se rendra compte que tu étais la source de son divertissement et de sa validation quotidienne. En retirant cette énergie, tu crées un appel d'air. La nature a horreur du vide. Il sera obligé de venir le remplir lui-même. Il devra t'écrire pour vérifier que tu es encore là. Changement N5. La parole rare, le poids du silence. Enfin, quand vous communiquez, change la densité de tes mots, parle moins, utilise plus de silences. Ne te sens plus obligé de meubler les blancs dans la conversation pour qu'ils se sentent à l'aise. Quand il y a un silence, laisse-le peser. Regarde-les dans les yeux et t'attends. La plupart des femmes ont peur du silence car elles pensent qu'il signifie l'ennui. En réalité, le silence est l'espace de la tension érotique et émotionnelle. C'est dans le silence qu'il projette ses peurs et ses désirs sur toi. En parlant moins, tu deviens une énigme. Et comme le disait Jung, l'homme est fasciné par ce qu'il ne comprend pas, par l'ombre. Devient cette ombre lumineuse. L'histoire d'Élise. L'application du protocole laisse-moi illustrer cela avec Élise. Elle était dans une relation floue depuis 8 mois. Il soufflait le chaud et le froid. Dès qu'elle s'approchait, il reculait. Dès qu'elle s'éloignait, il revenait, mais juste assez pour la garder. Après avoir compris ses principes, Élise a changé de fréquence. Un soir, il lui écrit « T'es bizarre, tu boudes ?» Au lieu de se justifier. Non, pas du tout. Elle a répondu « Changement numéro 1. Non, je suis juste dans une énergie très introspective en ce moment. C'est assez agréable. » Il a paniqué. Il a proposé un ciné le lendemain. Changement dur. Elle a répondu « Demain, je suis prise par mes projets. On verra fin de semaine si le timing s'aligne. » Pendant 3 jours, elle n'a rien envoyé. Changement de nous à 4. Pas une même, rien. Le résultat? Cet homme, qui mettait parfois 2 heures à répondre, a commencé à l'appeler. Il a commencé à demander « Est-ce que tu as rencontré quelqu'un ?» Pourquoi? Parce qu'Élise avait cessé de les rassurer. Elle avait cessé de combler les trous. Elle l'avait laissé seule face à son propre conflit intérieur. Tu dois comprendre que si tu lui donnes une explication claire, « Je fais ça pour que tu réagisses », tu détruis le processus. L'ambiguïté est ton allié. Tant qu'il ne sait pas pourquoi tu as changé, son cerveau cherche la réponse. Et tant qu'il cherche, il est focalisé sur toi. C'est une manipulation? Non, c'est de l'autopréservation. C'est récupérer ton énergie pour la mettre là où elle doit être, sur toi. Et si cela le rend obsédé, c'est simplement la conséquence naturelle d'une femme qui reprend sa couronne. Nous avons parlé des signes extérieurs et des changements de comportement, mais il nous faut maintenant descendre plus bas, là où la lumière de la conscience ne pénètre que rarement. Il y a un secret que les hommes emporteront dans la tombe, une vérité qu'ils ne confesseront jamais, ni à toi, ni à leurs amis, ni même à leur thérapeute, mais qui constitue pourtant le levier le plus puissant dont tu disposes. Ce secret concerne la nature même de leur attachement, qui n'est pas basé sur la présence,
mais sur la possession émotionnelle. Il faut que tu comprennes que le moment le plus terrifiant pour un homme n'est pas celui où tu claques la porte avec tes valises. Le moment qui le détruit intérieurement, c'est celui où tu es encore là, assise en face de lui, en train de boire ton café, mais où il sent, avec une certitude glaçante, que tu n'es plus vraiment là. Il te regarde, et tu es là même visage, même corps, même parfum. Mais quelque chose de fondamental s'est éteint dans ton regard à son égard. Tu ne le cherches plus, tu ne le valides plus, tu ne vibres plus pour lui. Cette sensation d'être avec quelqu'un qui est devenu insaisissable est ce qui déclenche en lui une panique archaïque bien plus violente que n'importe quelle dispute. C'est ici que nous touchons au cœur de la poursuite émotionnelle, tant qu'il sentait que tout orbitait autour de lui comme un satellite fidèle. Son ego était au repos, endormi par la certitude de t'avoir acquise. Mais dès l'instant où tu retires ton énergie, dès l'instant où tu cesses d'être son conteneur émotionnel, son inconscient se réveille en sursaut. Il réalise qu'il a perdu le contrôle facile qu'il avait sur toi. Et comme la nature a horreur du vide, son esprit va commencer à remplir cet espace vacant avec ses pires cauchemars. C'est là qu'intervient le concept redoutable du rival imaginaire. Tu n'as pas besoin d'avoir rencontré quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de mentir, de jouer la comédie ou de poster des photos avec un collègue masculin pour le rendre jaloux. En réalité, le simple fait que tu sois devenue soudainement plus légère, plus rayonnante, plus autonome, suffit à implanter dans son cerveau l'idée qu'un autre homme pourrait être en train de te découvrir. Imagine ce qui se passe dans sa tête à cet instant. Il te voit sourire à ton téléphone. Non, pas parce que tu parles à une amante, mais parce que tu lises quelque chose de drôle. Mais lui, dans son insécurité grandissante, il imagine un autre homme. Il imagine un homme qui te voit tel et qu'il n'a pas su te voir. Il imagine un homme qui te fait rire comme il ne le fait plus. Il imagine un homme qui touche ton corps et ton âme avec la passion qu'il a laissé s'éteindre. Cette projection mentale est une torture pour lui. L'idée qu'un autre puisse réussir là où il a échoué par paresse est insupportable pour son orgueil masculin. Le plus fascinant, c'est que tu n'as rien fait pour provoquer cela, si ce n'est t'occuper de toi-même. Mais parce que tu ne lui donnes plus accès à ton monde intérieur, parce que tu ne lui racontes plus tout, il ne peut plus vérifier si tu es sienne. Il est plongé dans un limbus émotionnel, un brouillard d'incertitude où il ne peut ni te localiser ni te contrôler. Et c'est cette incertitude qui le rend obsédé. Il commence à te traquer émotionnellement, non pas parce qu'il t'aime soudainement plus, mais parce qu'il doit absolument savoir s'il est encore le seul mâle dans ton univers psychologique. Si jamais il ose te poser la question, poussé par cette jalousie fantôme, si jamais il te demande d'un ton faussement détaché si tu as rencontré quelqu'un, ta réponse doit être un chef-d'œuvre d'ambiguïté et de vérité. Ne nie pas en te justifiant frénétiquement. Mais non, tu es fou, je n'aime que toi, car cela le rassurerait trop vite et tu aurais l'attention. Ne mène pas en inventant une histoire, car cela serait infantile. Contente-toi. De les regarder avec une sérénité absolue et dis-lui cette phrase qui va les hanter. Je suis simplement ouverte à ce que la vie m'apporte. Ces derniers temps, tout me semble plus léger, plus libre. Analyse la puissance de cette réponse. Tu n'as rien confirmé, tu n'as rien nié. Tu as laissé planer le doute. Tu lui as dit que tu étais ouverte à la vie. Pour son inconscient, cela signifie que la porte est ouverte et que s'il ne se dépêche pas de la franchir pour la verrouiller, quelqu'un d'autre le fera. Cette réponse le laisse seul face à ses doutes et c'est exactement là qu'il doit être pour réaliser ta valeur. Mais il y a un autre niveau de maîtrise, une autre arme dans ton arsenal de femme souveraine qui permet de transformer une conversation banale en une révélation. Spirituelle pour lui. C'est ce que j'appelle l'intervention miroir. Il arrivera un moment où vous serez ensemble, peut-être en train de dîner ou de conduire, et tu sentiras qu'il est là physiquement mais absent émotionnellement, barricadé derrière ses défenses habituelles. La plupart des femmes, à ce moment-là, feraient l'erreur de demander « Qu'est-ce que tu as? Tu ne m'aimes plus ?» Ces questions le font fuir car elles sont perçues comme des demandes de réassurance. Au lieu de cela, tu vas utiliser la technique du miroir émotionnel. Tu vas attendre un moment de calme. Tu vas le regarder dans les yeux avec une bienveillance totale, sans aucune trace de colère ou de reproche, et tu vas lui dire « Tchéchi, c'est tout ce qui est étrange. J'ai l'impression que tu es physiquement ici avec moi, mais que tu te protèges émotionnellement comme si quelqu'un t'attaquait, alors que je suis là, en paix avec toi. » Laisse cette phrase flotter dans l'air. Ne rajoute rien. Observe les faits. Ce que tu viens de faire est dévastateur pour son ego défensif. Tu ne l'as pas attaqué. Tu as simplement décrit sa réalité énergétique, avec une précision chirurgicale. Il ne peut pas se défendre contre cela, car c'est vrai. Il se sentira vous et nous comme jamais auparavant. Il réalisera que tu lis en lui, que tu n'es pas dupe de son masque de froideur, et que tu ne cherches même pas à le changer, juste à le lui faire remarquer. Ou bien, tu peux utiliser une variante encore plus poignante
celle qui touche à la nostalgie de son propre potentiel perdu. Tu pourrais lui dire doucement, parfois, je repense à l'homme lumineux que tu étais au début, et c'est étrange de te voir te transformer petit à petit en quelqu'un qui s'éloigne de ce qu'il voulait le plus. Cette phrase agit comme un électrochoc. Elle ne dit pas « tu es méchante », elle dit « tu te trahis toi-même ». Elle le confronte à sa propre déchéance émotionnelle, non pas par le jugement, mais par le témoin compatissant. Après avoir prononcé ces mots, le secret est de se retirer, change de sujet, reprendre ta vie. Ne demande pas « tu es d'accord ?» Laisse la graine germer. En faisant cela, tu te positionnes non plus comme la demandeuse, mais comme l'observatrice lucide. Tu lui montres que tu as grandi, que tu vois clair et que tu n'as plus besoin qu'il valide ta réalité. Tu lui montres que tu es devenue une femme qui peut voir la vérité en face sans s'effondrer. C'est cette clarté qui le rend fou de désir et de respect. Un homme peut quitter une femme qui pleure. Il peut quitter une femme qui crie, mais il a infiniment plus de mal à quitter une femme qui le voit tel qu'il est, qui lui dit la vérité avec amour et qui continue à vivre sa vie magnifiquement sans lui. Il se sentira jugé par sa propre conscience à travers tes yeux. Tu dois comprendre que cette transformation n'est pas un jeu de rôle. Tu ne peux pas faire semblant d'être détaché. Si tu dis ces phrases en tremblant d'attente pour sa réaction, il sentira la manipulation. Cela doit venir d'un lieu de véritable fatigue de l'âme, d'un lieu où tu as décidé que tu méritais mieux que des miettes. Quand tu combines ces éléments, le retrait de ton énergie maternelle, l'ambiguïté sur ta vie privée qui laisse place au rival imaginaire, et la capacité à lui tenir un miroir de vérité sans agressivité, tu crées un vortex. Tu deviens une énigme qu'il doit résoudre. Il ne peut plus te classer dans la case acquise. Il doit se battre contre ses propres démons, contre sa propre jalousie, contre sa propre peur de te perdre au profit d'un homme qui saura voir ce qu'il a négligé. Et c'est précisément dans cet espace de doute, de peur et d'admiration retrouvé que son amour peut renaître. Non pas l'amour paresseux du début, mais un amour inquiet, vigilant, un amour qui sait la valeur de ce qu'il a failli perdre. Il commencera à te poursuivre émotionnellement, non parce que tu le lui as demandé, mais parce que son instinct lui hurle que tu es devenu le prix à reconquérir. C'est une alchimie délicate. Elle demande du courage. Le courage de laisser le vide exister. Le courage de ne pas rassurer. Le courage d'être cette femme pas tout à fait là. Mais c'est la seule voie pour qu'il revienne. Non pas comme un enfant qui rentre à la maison parce qu'il a faim, mais comme un homme qui revient parce qu'il a réalisé que la maison était le seul endroit où son âme pouvait respirer. Souviens-toi toujours, on ne désire pas ce que l'on possède totalement. On désire ce qui nous échappe, ce qui nous élève et ce qui nous confronte à notre propre vérité. En devenant cette femme insaisissable et lucide, tu lui offres le plus grand cadeau possible, l'opportunité de devenir l'homme qu'il doit être pour te mériter. Respire profondément et laisse ce silence nouveau s'installer en toi. Ce n'est pas le silence vide de l'abandon, c'est le silence plein de la renaissance. Sens-tu ce changement de fréquence? Quelque chose de fondamental vient de se briser, non pas en toi, mais dans les chaînes qui te retenaient. La femme qui attendait, celle qui goûtait un signe, celle qui vivait dans la peur de perdre ce qu'elle ne possédait même pas vraiment, est en train de s'évaporer. Elle laisse place à une nouvelle entité, une femme dont la présence est devenue aussi puissante que son absence. Tu as traversé le feu de tes propres insécurités et tu en es ressorti intacte mais changé. Tu as compris le secret ultime. La femme la plus dangereuse pour l'ego d'un homme, la plus inoubliable, la plus magnétique, n'est pas celle qui crie le plus fort ni celle qui joue le mieux la comédie. C'est celle qui est émotionnellement libre. C'est celle qui, tout en restant physiquement présente, a repris son énergie vitale pour la réinvestir en elle-même. Tu es devenue cette femme qui n'est plus tout à fait là pour lui non par vengeance, mais par nécessité spirituelle. Regarde-les. Il te cherche du regard. Il cherche l'ancienne toi, celle qui était prévisible, celle qui était acquise, celle qui orbitait autour de lui comme un petit satellite fidèle. Mais il ne la trouve plus. À la place, il trouve une femme qui a cessé de tourner autour de lui pour commencer à tourner autour de son propre axe, autour de son propre soleil intérieur. Carl Gustav Jung appelait cela l'individuation, le moment sacré où l'âme cesse de se définir par le regard de l'autre pour se définir par sa propre lumière. Tu as opéré cette bascule magique. Tu ne demandes plus l'amour comme on demande l'aumône. Tu ne cherches plus à combler tes vides avec ces miettes. Tu as rempli ta propre coupe. Et parce que ta coupe est pleine, tu ne vibres plus le manque. Tu vibres la plénitude, fais-le. Et cette vibration est ce qui le terrifie et le fascine simultanément. Il sent qu'il n'a plus de prise sur toi. Il sent que les ficelles qu'il tirait autrefois ne sont plus attachées à rien. Tu es devenu insaisissable, comme l'eau qui glisse entre les doigts de celui qui essaye de la serrer trop fort. C'est un moment de triomphe silencieux. Tu n'as pas eu besoin de faire une scène, de lui lancer un ultimatum ou de le bloquer sur les réseaux sociaux. Ta victoire est bien plus élégante. Ta victoire, c'est ta paix.
Cette sérénité que tu affiches n'est pas masquée. C'est le reflet d'une âme qui a compris sa valeur. Tu as réalisé que tu es le prix. Tu as toujours été le prix. Mais il fallait que tu cesses de te vendre au rabais pour qu'il puisse enfin voir ta valeur inestimable. Aujourd'hui, tu ne vises plus pour être choisi. Tu as fait le choix radical et définitif de te choisir toi-même. Et c'est cette auto-élection qui change tout. Quand une femme s'appartient totalement, quand elle ne laisse plus son bonheur dépendre de la météo émotionnelle d'un homme, elle devient une énigme vivante. Elle devient une créature mythique qu'il ne peut plus contrôler. Et ce qu'il ne peut pas contrôler, il le désire avec une intensité primitive. Laisse-le ressentir ce vertige. Laisse-le se confronter à ses propres démons dans le vide que tu as laissé. Ne te précipite pas pour le rassurer. Ne cours pas pour éteindre l'incendie de son anxiété. Ce feu est nécessaire. C'est le feu alchimique qui brûle ses certitudes arrogantes et qui peut, peut-être, faire naître en lui l'homme qu'il a le potentiel d'être. Mais ce que cela arrive ou non n'est plus ton souci principal, car tu sais maintenant que tu es complète, avec ou sans lui. Tu as retrouvé ta dignité, tu as retrouvé ta voix, tu as retrouvé ton centre. Tu n'es plus une option, tu es une évidence. Et devant cette évidence, le monde entier, y compris, lui, n'a d'autre choix que de s'incliner ou de s'écarter. Garde cette couronne sur ta tête. Ne la dépose plus jamais. Marche dans cette lumière, car c'est la tienne. Tu es libre, tu es puissante, tu es souveraine. Le voile est désormais levé. Tu sais maintenant ce qui se passe réellement dans l'esprit d'un homme quand il sent que le sol se dérobe sous ses pieds. Tu as compris que ce n'est pas ta présence constante qui le retient, mais c'est ta capacité à te retirer avec dignité qui le réveille. Tu as appris que la peur de te perdre est le seul électrochoc capable de briser son ego et de le forcer à regarder en face la valeur de ce qu'il a négligé. Tu n'es plus la femme qui attend, tu es la femme qui avance. Mais cette connaissance intellectuelle ne suffit pas. Pour qu'elle devienne ta nouvelle réalité, elle doit s'ancrer dans la matière. Elle doit devenir ton credo. C'est pourquoi je t'invite, ici et maintenant, à poser un acte symbolique fort. Descends dans les commentaires et écris cette phrase qui sera le sceau de ta nouvelle souveraineté. Quand j'ai compris ma valeur, j'ai cessé de mendier de la compréhension pour marcher dans ma propre lumière. Écris-le avec conviction. Écris-le pour que ton inconscient l'enregistre comme une loi irrévocable. En le postant, tu ne fais pas qu'écrire des mots. Tu rejoins une sororité de femmes qui ont décidé de ne plus jamais s'excuser d'être puissantes. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle t'a donné la force de ne pas envoyer ce message de trop, si elle a apaisé ton anxiété, alors laisse un j'aime puissant sous cette vidéo. Ce geste simple est crucial. Il signale à l'algorithme que ce contenu sauve des dignités et permet à d'autres femmes, perdues dans le doute, de trouver ce chemin vers la liberté. Ensuite, abonne-toi impérativement à la chaîne Maîtriser la psychologie et active la cloche des notifications. Nous ne sommes pas ici pour nous divertir superficiellement, nous sommes ici pour opérer une reconstruction profonde de tes relations. Chaque semaine, il te livre les clés pour naviguer dans la complexité de l'âme humaine avec sagesse et stratégie. Ne manque pas le prochain rendez-vous. Et si tu sens l'appel à aller plus loin, si tu veux soutenir cette mission et bénéficier d'un accompagnement plus intime, tu as la possibilité de devenir membre de la chaîne. En rejoignant le cercle des membres, tes commentaires seront prioritaires, ce qui me permettra de te répondre personnellement et de t'offrir des conseils plus ciblés sur ton parcours. C'est une manière puissante d'investir en toi-même. Mais ne pars pas encore, ton expansion continue. J'ai sélectionné pour toi 2 vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Elles sont le complément indispensable à ce que tu viens d'apprendre et t'aideront à maintenir cette fréquence de femme insaisissable. Clique sur celle qui t'appelle le plus et continuons ce travail sacré ensemble. Je t'attends de l'autre côté. Comme toujours, je suis Lucien, ton psychologue et philosophe sur la chaîne Maîtriser la psychologie. Merci d'avoir le courage de te choisir. À très vite.